Alors la famille, dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer la présentation que nous avons commencé la dernière fois. Lors de la dernière présentation, nous avons parlé un peu de l'organigramme, c'est-à-dire les positions de travail dans les différentes industries de transformation, et nous allons vu le côté sur le domaine de la maintenance technologique électrique. Et je vous avais fait comprendre que nous reviendrons encore avec une autre vidéo pour vous montrer un peu combien ces positions payent dans le marché de l'emploi. Et pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, ou bien pour ceux qui viennent d'entrer dans ce mouvement, je vous conseille fortement d'aller voir les vidéos précédentes, allez les liker, allez les partager. Les gars, commencez à partager ces vidéos parce qu'on commence à aller vers là où nous devons partir. Bientôt on va commencer les choses sérieuses. Donc, partagez ça au maximum pour que nul n'en ignore. Donc, comme je le disais tantôt dans cette vidéo, nous allons voir combien ces positions de travail payent dans le marché de l'emploi. Et bien avant qu'on aille là-bas, pour nous rafraîchir encore un peu la mémoire, nous allons encore un peu revoir l'organigramme de la maintenance industrielle électrique. Et après, nous irons donc voir combien les boulots payent dans le marché de l'emploi. Allez, c'est parti. Alors, pour les différentes positions de travail, comme on l'a vu la dernière fois, la première position de travail qu'on avait vue était appelée le Generalist Maintenance. Et nous avons un peu vu ce que le Generalist Maintenance faisait dans les boulots. Je vous avais dit qu'ici, tout le monde pouvait occuper cette position. Cette position ici n'a pas besoin d'un certain certificat ou bien d'un certain diplôme. Et je conseillais cette position-ci pour les petits étudiants, petits frères qui sont étudiants dans les écoles d'ingénierie. Si vous étiez en train de faire un petit boulot, peut-être vous étiez dans un boulot qui n'avait rien à y voir avec ce que vous étudiez, entrez là-dedans. Une fois que vous serez là-dedans, vous serez dans une industrie. Pendant que vous allez à l'école, vous apprenez, vous commencez à chercher vos contacts là-bas dedans et puis vous insérez soit en électricité, soit dans le génie électrique ou bien soit dans l'informatique. Ça dépend de ce que vous faites. Parce que je vous ai dit, le secret pour gagner le travail dans ces sociétés, dans ces industries, il faudra avoir l'expérience sur le terrain. Parce que ces gens-là, souvent, ils ne regardent pas les diplômes. Je vous ai dit ça la dernière fois. Ils ne regardent pas les diplômes. Il y a plein de gars qui sont là-bas, qui sont jamais allés à l'école, mais qui sont forts, qui sont calés. J'en ai rencontré plusieurs. Où tu restes comme là, tu dis même pourquoi tu es allé à l'école. Mais le gars est tellement, il est ingénieur. Parce que je vous ai dit que là-bas, ce sont les compagnies des gens. C'est quelqu'un qui a créé sa propre compagnie. C'est pas pour le gouvernement où on va vous exiger certains certificats ou bien certains diplômes comme à l'hôpital. L'hôpital, eux, s'occupent de la santé publique. On doit les exiger certains documents. Mais ici, c'est quelqu'un même qui crée sa compagnie. Il est en concurrence avec d'autres parce que je vous ai dit là-bas, ils sont comme les requins, ils se mangent là-bas. Mais s'il rencontre un gars fort, qui a été un autodidacte, qui a bien craqué, qui maîtrise, on va le positionner là. Il va faire le job. Donc, je vous ai dit, les gars, General Maintenance, c'était un peu comme on appelle les handymen. C'était les handymen, c'est ce qu'on appelle un peu les tâcherons. Donc, après General Maintenance, nous avons vu notre position qui était Electrical Maintenance, Electrical Residential Maintenance. Et nous avons vu ce que Electrical Residential Maintenance faisait. Après, nous sommes encore allés, nous avons vu notre position qui était Electrical Industrial Maintenance. Et je vous ai dit que Electrical Industrial Maintenance était un peu supérieur au résidentiel, à ce qui faisait résidence. Après cette position de Electrical Industrial Maintenance, nous avons vu une autre position qui était le Building Automation. Et je vous avais dit que le Building Automation, eux, ils intervenaient plus au début. C'est-à-dire quand on créait, on ouvrait la compagnie, c'est là où ils intervenaient. Mais souvent, les managers décident souvent de garder une ou deux personnes pour continuer à rester là et maintenir, assurer la maintenance des équipements. C'est la raison pour laquelle on les garde souvent là. Alors après le Building Automation, nous avons vu notre position de travail qui était le Mechanical Technician. Bon, ça nous intéresse pas trop. C'est vrai qu'ils sont dans la maintenance, mais ils sont dans le département du génie mécanique là-bas. Ils ont leurs patrons là-bas qui sont les ingénieurs en mécanique. Après, nous avons vu notre position de travail ici, qui était Automation Technician. Automation Technician,
c'est la position de travail que nous avons vue. Lui travaille sous la direction de l'Automation Engineer. Après Automation Engineer, nous avons encore vu notre position de travail qui est Electrical Control Technician. Electrical Control Technician, Automation Technician, Electrical Industrial travaille sous couvert de Automation Engineer. Mais Automation Engineer, comme j'ai oublié de le mentionner ici au début, je l'ai mentionné à la fin, vous allez voir cette position de travail. Nous avons encore vu notre position de travail, toujours les techniciens. Ici, c'était HVAC Technician. HVAC, c'est ce qui faisait un peu froid et climatisation. Heat Ventilation, Air Conditioning. Il faisait un peu comme froid et climatisation. Donc, nous avons vu la position de travail ici. Ici, donc, ce sont que les techniciens. Après, nous avons attaqué maintenant le niveau des ingénieurs. Nous avons vu la première position d'ingénieur ici. C'était le Maintenance Engineer. Maintenance Engineer, cette position concernait plus celui-là qui est allé à l'école, dans une école polytechnique ou bien une école des ingénieurs. Il est sorti ingénieur après 4 ans ou 5 ans. Quand il entre dans la société, dans l'industrie, on le nomme ingénieur de maintenance. Souvent, quand ils arrivent, ils n'ont pas d'expérience professionnelle sur le terrain. On est encore obligé de les reformer. Et souvent, on le fait travailler avec tous ceux qui sont en bas là. Parce que normalement, un maintenancier, un ingénieur en maintenance doit maîtriser tout le travail qui est en bas là. De telle manière que quand les gars ne sont pas là, il peut le faire. Ou bien quand il discute avec eux, c'est lui qui doit donner les directives. Donc, soyez restés là 5. Et je vous ai dit que là-bas, c'est un peu comme l'armée. Si vous arrivez comme ingénieur de maintenance, vous sortez d'une école et que vous ne voulez pas vous efforcer à travailler, à faire le travail de Automation Technician ou bien du Control Technician, vous allez rester là. Même lead, vous ne serez même pas superviseur. Et je vous ai dit que ces gars, les gars qui sont en bas, souvent même gagnent plus que lui. Parce qu'ils ont pratiquement les mêmes salaires. Mais seulement ceux qui sont en bas là font les overtime, c'est-à-dire les heures supplémentaires. Or, lui, il est sur salaire, directement sur salaire. Il n'a pas le droit aux overtime. Alors, après ça, nous avons vu une autre position de travail qui était l'Information Technology, qu'on appelle généralement ici le IT. Et nous avons dit que là-bas, c'était le département de l'informatique. Ils ont les ingénieurs là-bas, avec les techniciens là-bas. Ça nous concernait pas trop. Mais ce qui nous concernait dans ce département-là, c'était, on avait deux choses. Il y avait la maintenance des ordinateurs et le réseau, le network. Parce que dans l'automatisme, dans le control technician, dans le contrôle, on a besoin de savoir comment l'ordinateur marche. On a besoin de configurer un ordinateur. On a besoin de faire la mise à jour d'un ordinateur ou bien d'un logiciel. Alors, les logiciels que nous utilisons là-bas dans le département de l'automatisme ne sont pas les logiciels que ces gars-là utilisent. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes un peu différents là. Après cette position, nous avons vu une autre position d'ingénieur qui était Electrical Engineer. Et nous avons un peu vu ce qu'il faisait. Lui, il est plus dans l'innovation, le design, le développement. Mais souvent aussi, il arrive souvent d'aller travailler avec les gars qui font Electrical Control Technician ou bien ceux qui font Electrical Industrial Maintenance. Après, nous sommes allés à une autre position de travail. Nous avons donc vu celle qu'on appelle Electronic Industrial Engineer. Et je vous ai dit qu'à partir d'ici, c'était difficile de trouver un noir. Il n'y en a même pas. Parce que lui, il doit maîtriser tout le travail de ceux qui sont en bas là. Parce que à ce niveau-là, ça commence à chauffer le cerveau. Et je vous ai dit que là-bas, les gars pètent souvent les plombs. Les gars deviennent cinglés là-bas. Et quand ils commencent à parler seuls. Si tu dis il y avait des choses que tu ne connais pas. Après, nous avons vu notre position de travail qui était Electrical Control Engineer 1. Et on a vu ce que Electrical Control Engineer 1 faisait dans la vidéo précédente. Nous avons vu Electrical Control Engineer 2. Après, nous avons vu une autre position qui était la dernière, qui était le Senior Electrical Control Engineer. Je vous ai dit que lui, c'était le magicien de l'industrie. C'est lui qui intervenait. Lui, il intervient au début de l'industrie. Dans la construction de l'industrie, il est déjà là. Avant que tout ce monde ne soit là, lui, il est déjà là. Il commence à travailler.
C'est lui qui décide comment l'industrie va se positionner, les appareils vont se positionner dans l'industrie. Il travaille un peu, il est un peu comme l'architecte de l'industrie. C'est lui qui recrute, c'est lui qui fire les gens, c'est lui qui chasse les gens. Il peut faire tout ce qu'on fait en bas là. Mais quand le travail commence, il ne travaille plus, il inspecte seulement, il regarde. Donc, maintenant, la position que j'ai oublié de mentionner là, Automation Engineer, c'est ça là. Celui qui travaille avec les maintenanciers, Automation Technician, Electrical Control, donc tous ces gens-là. Alors, on va maintenant passer dans voir combien ces positions de travail payent dans le marché de l'emploi. OK. La première position de travail ici, c'est Electrical Control Design. Donc, ici, c'est plus dans la conception des plans électriques. Ils font plus dans la conception des plans électriques. Et je vous avais dit qu'ici, c'est plus les ingénieurs qui travaillent dans ce domaine. Bon, mais on a aussi les techniciens supérieurs qui peuvent le faire, qui peuvent assister. Parce que ici, ceux qui travaillent, les techniciens supérieurs peuvent assister les architectes et les ingénieurs en génie civil. Donc, ils peuvent aussi le faire, ce travail. Parce que je vous ai dit que c'est ici qu'on conçoit donc une installation électrique et on va faire cette formation ici. Alors, voilà, on voit combien ils gagnent. Ici, Electrical Designer, il gagne. Ici, minimum. Ici, la formation déjà, c'est 7 jours. 7 jours ici, je peux vous donner cette formation en 7 jours. Donc, on va commencer même par le design, quand on va commencer l'électricité. Alors, on voit combien cette position paye. Cette position paye entre 18 $, entre 38 et 44 $ de l'heure. Vous avez entendu ça? Entre 38 et 44 $ de l'heure. La conception des plans électriques et le devis, c'est qui gagne là. Ça, c'est le salaire que les médecins gagnent dans les hôpitaux. Les médecins, les docteurs, quand ils sortent de l'école de médecine, après 12 ans d'études ou 7 ans d'études, ils commencent à gagner ça. Ici, c'est un technicien. C'est même pas un ingénieur, c'est un technicien. Parce que tout ce que vous montrez, c'est les techniciens. Bon, maintenant, ici, c'est que, on va vous dire ici d'avoir un bachelor degree. C'est vrai que le bachelor degree ici, c'est un diplôme d'ingénieur, mais c'est pas un format important. C'est juste pour remplir les formalités. Mais vous devez avoir ici un certificat qu'on appelle, dans l'électricité, qu'on appelle le journeyman, ou bien vous devez être master electrician. Ce sont les certificats qu'on prend. Par exemple, vous allez voir le livre que je vous montre là, ce sont les certificats qu'on prend, le livre là, parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe dans l'électricité? Il y a 3 niveaux dans l'électricité. Il y a le electrical apprentice, il y a le electrical apprentice. Après apprentice, il y a maintenant le journeyman. Après le journeyman, il y a maintenant le master. Et ce sont les certificats que les gens vont faire après avoir atteint un certain niveau. Vous voulez maintenant upgrade, vous voulez monter un niveau supérieur, vous refaites un autre certificat. Mais la formation que je vais vous donner ici, comme électricien, vous allez sortir comme les apprentis. Et vous allez travailler sous la supervision d'un journeyman ou bien d'un master electrician. Et ça va donc vous permettre donc d'aller assimiler les connaissances sur le terrain et maîtriser dans l'électricité. Et après, donc, vous allez passer vous-même le certificat là pour monter maintenant journeyman. Parce que journeyman maintenant, celui qui est capable de travailler il est capable d'ouvrir sa propre compagnie. Alors, cette position, normalement, elle paye dans les 42 $ de l'heure, 43 $ de l'heure. Normalement, mais comme les prix ont augmenté, ils vont même dans les 47 $ de l'heure. Design. Est-ce que vous avez appris ça, vous qui dites souvent qu'il y a l'argent dans les hôpitaux, que c'est les médecins, les nurses qui font l'argent. Ici, c'est un technicien. 44 $ de l'heure. Alors, allons voir l'autre position de travail. Après cette position de travail, on a une autre position de travail ici. Electrical Residential Maintenance. Ici, on a Electrical Residential. J'ai mis 30 $ de l'heure. Electrical Residential, c'est ceux maintenant qui font l'électricité dans les maisons. Donc, la formation que je vais vous donner ici, vous serez capable de faire l'électricité dans les maisons.
Donc, allons voir combien le salaire paye ici. Vous allez donc travailler comme électricien. Électricien ici, ils ont 3 niveaux ici, comme je l'ai dit tantôt. Ils ont le apprentice, ils ont le journeyman, ils ont maintenant le master électricien. Mais quand je veux vous former ici, vous allez devenir comme électricien apprentice. Vous allez travailler avec les journeymen. Ça veut dire que vous allez travailler avec les gens, avec les sociétés, les gars qui gagnent les marchés dans les maisons là, pour encore mieux vous former. Après, vous allez passer dans le certificat du journeyman. Vous pouvez maintenant travailler seul. Alors, allons voir combien ils gagnent. Ça, c'est moi qui ai mis 30 dollars de l'heure. Mais voilà, on voit leur salaire. Le salaire ici d'un journeyman, c'est entre 26 dollars de l'heure et 45 dollars de l'heure. Est-ce que vous écoutez ça? Un technicien en électricité. Quand vous voyez 26 dollars de l'heure, c'est qu'il n'est pas, ça dit là, alors c'est qu'il est nul. On va lui apprendre l'électricité dans le chantier, que tire le fil, la tire comme ça, fait comme ça. Il est seulement là pour tirer les fils. Mais quand vous avez déjà les petites expériences, vous pouvez commencer ici avec 35 dollars de l'heure. Vous avez vu que c'est entre 45, 26 et 45 dollars de l'heure. C'est pas moi qui ai écrit ça. J'ai écrit ce qui est en haut là, 30 dollars de l'heure minimum. Ça, c'est ce que je prends dans les sites de travail. Et ça, c'est pour taire le bavardage. On nous casse les oreilles là d'ailleurs tout le temps. Les nurses font l'argent, les infirmières font l'argent. Je n'ai rien contre les infirmiers, c'est parce que vous n'avez pas l'information, vous ne connaissez pas. Et je vous ai dit que si il y avait l'argent à l'hôpital comme vous pensez là, c'est que vous voyez les Chinois et les Asiatiques verser là-bas et les Indiens. Vous ne les voyez pas là-bas. Donc, restez tranquille. Voilà là où on fait l'argent. Et pour voir les gens qui font l'argent, allez regarder qui sont les plus riches du monde. Ce sont les ingénieurs. Vous pensez qu'ils mangent cet argent-là seuls? Si on compte les 7 premiers les plus riches du monde, c'est seulement les ingénieurs. Après, ça vient les hommes d'affaires. Les médecins ne sont même pas à côté. Voici c'est ici. Et on va continuer à voir les prix. Vous n'êtes pas dans le domaine technologique, je sais, parce que nous, on nous a détourné de l'éducation en Afrique. Les colons nous ont dit que non, si vous faites la technologie, vous allez faire, c'est parce que vous êtes idiots. Allez faire l'enseignement général. Les colons nous avaient détournés. Alors que c'est ici qu'on trouve le travail. Ce sont eux qui produisent le travail. C'est la raison pour laquelle le taux de chômage est à plus de 80% dans les pays africains. Un électricien que je forme ici, qui s'installe par exemple en Afrique, il n'a pas besoin de faire la moto. Il n'a pas besoin. Il vient là, il place son parapluie quelque part, il met l'électricien certifié, électricien peut-être Roger, il met son numéro de téléphone là, il va mettre ça dans tous les carrefours, un gros parapluie. Comme on fait avec les machines de transfert de téléphone là-bas. Par jour, il peut recevoir 5 coups de fil. Et quand il va travailler, il ne travaille pas seul. Il tire les gars qui allaient m'aider à tirer le câble. C'est comme ça donc qu'on crée l'emploi. C'est la réalité, c'est que moi je vois ici aux États-Unis. C'est comme ça qu'ils font. Il enlève le gars qui est au bord de la route là, qui dit tout le temps que je perds le temps, je perds le temps. Il dit non, alors on va perdre le temps là-bas. On va m'aider dans le chantier là, à tirer les fils. Au moins, s'il a dû enlever quelqu'un dans le chômage. Les colons nous ont maintenus dans l'ignorance. S'ils voulaient nous conserver dans la mendicité et la pauvreté et la misère. C'est ça. Il est temps qu'on se réveille, réveillez-vous les gars, allez vers la technologie. Allez vers la technologie. Voilà un électricien qui gagne 45 dollars de l'heure. 3 mois de formation, il va se former dans une école. Il a un certificat, il commence à faire 45 dollars de l'heure. OK. Allons voir les autres boulots. Nous avons encore une autre position ici, residential electrician. Ici, il fait dans le, bon, ici, la formation, c'est 10 jours, parce que quand je vous forme ici, c'est en 10 jours. Je vous montre tout ça. Ici, bon, ça, c'était le prix de l'autre côté. Residential electrician, ici. Ça, c'est maintenant qu'on l'emploie. Il est sur salaire. Il fait entre 70 000 dollars l'année et 150 000 dollars l'année. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. J'ai pris ça dans les sites de travail. Ce n'est pas le salaire que les médecins font là. Quand je vous dis que
là où il y a l'argent, vous savez que les Asiatiques sont versés dans les hôpitaux, quand vous nous cassez les oreilles tout le temps là, les gens qui ne maîtrisent même pas le domaine viennent nous casser les oreilles. Et vous entraînez toute une génération vers les hôpitaux. Les gens ne font que, se perdre comme ça dans les hôpitaux. Et les warehouses. Voici 150 000 $ l'année qu'un électricien fait. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire aussi. Ok, allons voir une autre position de travail. Nous sommes Electrical Residential Technician. J'ai mis 30, mais vous avez vu 150 000 $ l'année. Ici, on a maintenant Electrical Industrial Maintenance. J'ai mis 33 $ de l'heure. Allons voir combien on paye ici. Et ici, je vous rappelle que c'est ceux qui travaillent maintenant dans les industries. Ici, Electrical Industrial Maintenance, il travaille, il fait ici. Electrical Industrial Maintenance, j'ai placé 2 positions de travail ici. Et la formation ici, c'est 10 jours. Après que vous ayez fini, Electrical Residential. Ici, il gagne 34 $ de l'heure. 37 $ de l'heure. Mais ça, ce n'est plus le prix. Ils sont à 38 $ de l'heure. Electrical Industrial Maintenance. Ils sont à 38 $ de l'heure. Après, ici, l'autre là paye dans les 34 $ de l'heure aussi. Alors, allons voir notre position de travail. Nous avons maintenant les building automation. Je vous ai dit ce que les builders faisaient. Building automation ici, ils doivent construire, ça c'est un petit contrôle, une armoire électrique. Ça c'est un petit, on appelle ça les control panels. Et ça c'est la plus grande, quand vous voyez ça c'est la plus grande. Voici à quoi ça ressemble vraiment un control panel. Comme vous voyez là. Quand il est plus grand. Alors, ils sont eux qui construisent l'industrie. Je vous ai dit au début, ils sont eux qui installent tout ce que vous voyez là dans les industries. Alors, on voit combien ils gagnent, ces gars-là. Building Automation Technician, ils gagnent. Alors, ici, quand je mets PLC HMI, ça veut dire que vous allez avoir quand même les petites connaissances dans le PLC. Et PLC, en passant, c'est le Programmable Logic Control. Le contrôle logique programmable. HMI, c'est le Human Machine Interface. Donc, ici, ils gagnent entre 24 $ de l'heure et 48 $ de l'heure. Normalement, leur salaire, c'est dans les 40 $ de l'heure. Quand on met 24 $ de l'heure, là, c'est que quand on va ramasser en route. On le ramasse en route, on dit, pardon, viens nous aider ici. Tire le fil là, tire comme ça, fais comme ça. Tu as tiré, oui, mets-toi là-bas, mets les escaliers là-bas, fais comme ça, fais comme ça. Quelqu'un qui ne connaît rien même il n'a jamais tenu un tournevis. Mais quand vous avez d'après l'expérience, que vous avez appris, comment ça se passe, vous commencez là dans les, normalement, nouveau, vous commencez dans les 37 $ de l'heure. Building automation. Alors, on va voir une autre position de travail ici. Electrical Control Technician. J'ai mis moi-même 35 $ de l'heure minimum. Allons voir combien il gagne. Electrical Control Technician ici, j'ai pris 2 positions de travail. Ici, ils doivent connaître le PLC, le HMI et l'Ethernet IP Network. Et allons voir combien il gagne ici. Ici, il gagne up to $41 an hour, 41 $ de l'heure. Ça veut dire que normalement, ils sont ici dans les 37, 38 $ de l'heure. Ou bien 40 même. Pourquoi ne même pas 44? Electrical Control Technician sont dans les 40 $ de l'heure. C'est ça là, c'est pas moi qui ai écrit. J'ai écrit ce qui est en haut là. C'est-à-dire, je me suis dit que bon, minimum. Mais ça, c'est les sites de travail ici. Que vous avez vu là. La deuxième position ici, il gagne ici entre 35 $ de l'heure et 39 $ de l'heure. Oui, ils sont dans les 38 $ de l'heure par là. Control Technician. Et je vous ai dit la dernière fois ce qu'il faisait. Là, on va donc s'arrêter comme ça dans les présentations. On va aller quand même voir ce que l'Electronic Industrial Engineer fait parce que je peux vous former là à une petite partie.
Il y a encore d'autres choses que vous devez voir. Ici, la formation va nous prendre 10 jours après que vous ayez vu l'Electrical Residential. C'est ce que vous avez dit la dernière fois, que quand vous êtes Electrical Control Engineer, vous devez être capable de tout arranger en ce qui concerne l'électronique. Ici, vous devez être capable de tout arranger. Donc ici, le salaire que j'ai mis ici minimum, c'est 48 $ de l'heure. Et je ne veux pas afficher les salaires des ingénieurs ici. Parce que j'ai des collègues qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoute, ne nous affiche pas ici. Laisse que les gars là continuent à rêver qu'ils aillent dans les hôpitaux. Donc, je vais m'arrêter ici. je vais m'arrêter ici, à ce niveau-ci. Mais je vous dis que si je mets les salaires des ingénieurs vrais, des vrais ingénieurs, c'est les contrôles là, mais vous allez crier. Je n'ai même pas besoin de mettre ça ici. Donc, je m'arrête là. Les gars, je crois que nous sommes arrivés à la fin de la présentation. Alors, pour ceux qui sont encore en train d'hésiter, je vous dis que c'est du sérieux. Pour ceux qui veulent que je me présente tout le temps, écoutez les gars, montrez-moi que vous êtes motivés. Montrez-moi que vous êtes motivés. Quand j'envoie les vidéos comme ça, c'est des longues recherches, c'est du travail. Au moins les likes, les petits commentaires, partagez ces vidéos. Je ne vois pas les gars le faire. Je ne sais pas pourquoi les gars sont encore hésitants. On va faire la pratique. Mais je voulais pas commencer à vous montrer la pratique sans vous présenter même le génie technologique industriel. Ce qu'on fait là est important. Ça vous permet déjà d'avoir des idées au niveau de l'industrie, comment l'industrie fonctionne et quelles sont les positions de travail que vous pouvez occuper là-bas. Donc, les gars, ça, c'est la dernière présentation. Comme je l'ai dit tantôt, on va commencer les pratiques. Vous me dites dans les vidéos, vous me dites dans les commentaires si vous voulez qu'on commence par l'électronique ou bien on commence par l'électricité. Parce qu'on va commencer soit par l'électronique, soit par l'électricité. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas aller dans les industries si vous ne maîtrisez pas le résidentiel. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là comme je viens de le dire tantôt. Je vous souhaite beaucoup de courage, bonne chance, partagez ces vidéos-là. Même si ça vous intéresse pas, même si vous êtes dans un boulot qui est sécure, qui est sécurisé, ou ne vous inquiétez pas, envoyez ça à un petit frère, un cousin, un ami, peut-être quelqu'un qui est sur la moto en Afrique, ça peut l'aider. Envoyez mes vidéos, partagez-les. Likez-les aussi. Donnez-moi la force, venez là tout le temps. Ok, les gars, je vous souhaite du courage. Bon courage, je vous souhaite beaucoup de courage. Nous allons commencer bientôt les premières vidéos de pratique et nous allons plus faire les discours. C'est fini avec les discours. On va maintenant aller sur le terrain. Ok, ciao, portez-vous bien, que Dieu vous garde. Bye bye.